Salut, Arnold! Est-ce que tu attends quelqu'un? Dans ce cas, tu ferais mieux de ne pas trop te laisser distraire. Ces gens veulent certainement te vendre un truc. Ou même, pire, les gens d'une secte. Fais attention, les gens qui font partie des sectes peuvent paraître inoffensifs, jusqu'à ce que tu finisses par leur donner tout ce que tu possèdes. Les chefs des sectes ont des fortunes gigantesques grâce à des gens comme toi, Arnold. Tu penses à quoi, là? Tu veux créer une secte toi-même? Pour que les gens t'apportent tout ce qu'ils possèdent, c'est ça? Ono Hana est une secte de lecture des pieds. À un moment donné, cette secte comptait 30 000 membres. Et son fondateur, Ogen Fukunaga, pouvait se permettre de faire payer 900 $ par séance. Bien qu'il ait été enfermé un peu plus tard en prison. Arnie, est-ce que tu crois vraiment que les gens vont te vénérer juste comme ça? Une secte a besoin d'un leader brillant et charismatique. Tu dois aussi trouver une super idée principale. Isoler les membres de la secte de leurs proches. Les intimider avec une apocalypse. Sans oublier leur promettre la félicité éternelle après la mort. Toi, tu promets à chaque membre de ta secte un beignet? Puis des beignets à n'en plus finir après la mort? Bon, bien sûr, il y aura toujours des gens qui vont tomber dans le panneau. Le nombre total d'adeptes de sectes dans le monde s'élève à pas moins de 100 millions de personnes. C'est-à-dire un adulte sur 40. Si ton entreprise emploie plus de 40 personnes, il est probable que l'une d'entre elles fasse partie d'une sorte de secte. On dirait bien que tu as mal identifié ton public cible, Arnie. Que pourrait bien t'apporter ce sans-abri? Pas d'argent en tout cas, ni de biens. Il n'a même pas de famille à qui prendre quoi que ce soit. Peut-être juste ses vêtements? Je suis même pas sûr que tu en veuilles. Oui, c'est vrai. Dans les pays du tiers-monde, les sectes ciblent souvent les couches pauvres et opprimées de la société. Alors que dans les pays occidentaux, elles essaient de séduire davantage les membres des classes moyennes et supérieures aussi. Waouh, Arnold! Tu as réussi! Ces gens t'adorent vraiment? Ça semble presque un peu trop. Tu serais pas allé un tout petit peu trop loin, dis-moi? Ah, j'avais oublié de te dire un petit détail, Arnie. Presque tous les chefs de secte finissent par connaître une fin tragique. La barbe pousse de 2,5 cm par mois. La plus longue barbe jamais portée par un homme mesurait 5 mètres de long. C'est aussi haut qu'un immeuble de 2 étages. Les femmes aussi ont leur propre record. Le chiffre est de 30 cm. Abonne-toi si tu n'es pas à la hauteur de cette barbe. Bon, on dirait que maintenant Arnold se laisse pousser la barbe. Arnie, t'es vraiment sûr? 98 personnes sur 100 figurant sur la liste Forbes sont le plus souvent rasées de près. Ok, Superman, la barbe te donne de super pouvoirs. Elle te protège contre les allergies et le cancer de la peau. De plus, une barbe augmente de 63% tes chances de gagner ce genre de concours de regard. Alors, si t'as rien d'autre à faire, joue avec un autre ami barbu. Ouais, tout comme les scientifiques qui ont trouvé ce chiffre. Arnold, t'es pratiquement méconnaissable maintenant. Une barbe de 10 jours est la plus attirante pour les femmes. Mais malheureusement, tu dois prendre soin de ta barbe. Parce qu'il y a plus de microbes dans une barbe que dans les poils d'un chien. Et pas seulement des microbes. Dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis, un brasseur fabrique de la bière à partir de levure cultivée dans sa propre barbe. Burk. En 2012, un nouveau type de levure pour la bière a été cultivé à partir de 9 poils de barbe du brasseur. Une bière que l'on peut toujours acheter pour 7 $ la bouteille. Arnold, allez, rase-toi maintenant. T'as vraiment une sale tête. Tu pues. T'es un désastre. Mon pote, qu'est-ce qui s'est passé? T'as invité une fille chez toi? Et elle a accepté? C'est une fille courageuse. Est-ce que tu as pensé à la façon dont tu vas la divertir? Ouais, si j'étais toi, je commanderais un truc. Hein. Arnold, tu fais un plat avec du lait, des œufs, du poulet, du poisson, du blé, du soja, des noix et des crevettes? C'est pas ce que j'appellerais une bonne idée. Ce sont les 8 aliments qui provoquent le plus d'allergies et qui représentent 90% des allergies. En réalité, les allergies réduisent le risque de cancer, car les réactions allergiques stimulent le système immunitaire. Par exemple, le risque de cancer du pancréas est réduit de 57%. Donc tu pourras continuer à éternuer pendant environ 20 ans de plus. L'une des allergies les plus rares est l'allergie à l'eau, avec seulement 50 cas officiellement recensés. Lorsque l'eau entre en contact avec la peau, elle provoque des cloques. D'ailleurs, il n'y a pas que l'eau. La salive et la sueur déclenchent aussi une réaction. C'est pas vraiment une chance, mais au moins ces personnes peuvent encore boire.
Chaque année, 200 000 personnes meurent des suites d'une allergie. Ça représente 24 personnes par jour. Une toutes les heures. Telle est la roulette des allergies. Pour l'instant, personne ne meurt. Mais Arnold, je ne mangerai pas de cacahuètes si j'étais toi. T'inquiète pas, Arnie, elle va aller mieux. Après quelques injections. T'es pas content parce que ton grand rendez-vous romantique a été gâché à cause d'une crise d'allergie? Oh, c'est pas si grave, tu sais. Il y a des choses pires qui peuvent arriver. Une théorie veut que Napoléon Bonaparte ait eu une crise d'allergie pendant la bataille de Waterloo. Et c'est peut-être ce qui a empêché les Français de gagner la bataille. Arnie, mon pote, t'es sûr que c'est une bonne idée d'apporter des fleurs à une fille qui a des allergies? C'est l'une des allergies les plus courantes. Et cette fille semble allergique à tout. Ou alors, est-ce que tu crois que la chance est de ton côté? Mr. Beast? Cool! Arnold, on dirait que tu as de la chance. Tu vas pouvoir participer à l'un de ces défis. Mr. Beast est devenu le blogueur le plus abonné, détrônant PewDiePie qui a détenu le titre pendant 9 ans. Et maintenant, Mr. Beast te donne $1 million. Et ton défi est de tout dépenser ici dans un immense supermarché. Eh oui, il vise définitivement le titre de nouveau super-héros. Mais il y a aussi un côté sombre à ces bonnes actions. En raison de rumeurs selon lesquelles MrBeast allait visiter un supermarché et payerait pour tout ce qu'il y a dans les caddies, il y a eu à un moment donné des centaines de personnes qui attendaient leurs cadeaux. Et quand Jimmy l'a appris, il a fait exprès de ne plus se montrer au supermarché, afin de garder l'effet des surprises pour ses autres expériences sociales. Et tous ces profiteurs ont jeté leur chariot et sont tout simplement partis. Mais il y avait aussi des gens bien. Ils se sont portés volontaires et ont passé toute la nuit à aider le personnel du supermarché à remettre tous les produits en rayon avant qu'ils ne périment. Mais toi, on dirait que tu as de la chance. Tu as $1 million et 5 minutes pour les dépenser. Alors on commence par quoi? 50 PlayStation 5? 50 téléviseurs géants? 800 paires de baskets? J'espère qu'elles sont à ta taille, dis donc. Arnie d'Ivoire, peut-être que tu ne penseras pas qu'à toi et que tu prendras quelque chose pour moi? Oh, merci mon pote. Lâchez un commentaire si vous voulez m'offrir un cadeau. Arnie, t'as réussi à dépenser exactement $1 million? Comment est-ce que tu vas payer? En liquide? Oups. Oh oh, c'était une blague! C'est que de l'argent du Monopoly? Rhabille-toi, Arnie. Parce que, tu vois, avec un corps comme le tien, on risquerait de perdre tout notre public féminin. T'es en train de chercher des points communs entre toi et Schwarzenegger? Bon, tu en as au moins un. C'est ton nom, bien sûr. Tu vas devoir commencer à faire de l'exercice si tu veux obtenir un corps comme le sien. Et aussi abandonner ton régime alimentaire habituel. À moins que tu n'aies d'autres options en tête. Arnold, t'es sérieux? Des stéroïdes? Bon, tout d'abord, c'est illégal. Et ensuite, je le répète, c'est illégal! Les muscles qui sont composés de protéines se construisent grâce à ce qu'on appelle des micro-déchirures, qui se reconstituent en quelques jours et qui rendent le muscle plus fort et plus gros. Les stéroïdes sont des substances qui, une fois dans le corps, sont transformées en hormones. Ces hormones doublent le processus de récupération. Et dans le même temps, elles augmentent drastiquement le volume musculaire. Après avoir pris autant de testostérone, des processus irréversibles ont commencé à travailler dans le corps. Tu verras une augmentation de l'acné, une diminution de la taille des testicules et une agressivité injustifiée. Même si, de mon côté, je connaîtrai la raison de ton agressivité. Ne t'inquiète pas, Arnold, au moins tu auras quelque chose qui sera devenu grand. Il semble que ce traitement soit fait pour les gens, dirons-nous, paresseux. Exactement comme toi. En fait, utiliser des stéroïdes, ça veut dire que tu n'auras même pas besoin de faire de l'exercice pour prendre du poids. Bon, bien sûr, il faut préciser que consommer autant de testostérone va finir par augmenter ta libido. Tu auras envie de plus de contact physique, et ce, presque immédiatement. Hé, Arnold! Oh, allez! Non, c'est vraiment trop, là. Alors comme ça, tu as décidé de télécharger tes photos sur une application de rencontre. Félicitations! On dirait bien que tu as un match. Et à en juger par ces photos, vous avez beaucoup de choses en commun. Comment tu vas la surprendre lors de votre premier rendez-vous? Super, Arnold. Définitivement, vous êtes faits l'un pour l'autre. Bonjour, Arnold. Je vois que tu ne t'es pas réveillé seul. Quoi? T'aurais pas peur quand même, Arnold? Bon, j'ai comme oublié de te dire que la testostérone affecte les femmes d'une manière bien particulière. Elles ont des poils sur le visage, tout comme les hommes, et leur voix devient plus profonde et plus rauque. Eh, mais te précipite pas comme ça!
C'est dangereux! Parce que ton cœur n'a plus la même santé qu'auparavant. Maintenant, tu peux facilement avoir une crise cardiaque. On ne choisit pas notre destin. C'est lui qui nous choisit. Arnold, attention! Wow, on dirait que quelqu'un a laissé des déchets radioactifs par ici. Hé, Arnold! Avec ça, on pourrait faire de toi un super-héros! Est-ce que tu savais que le Wolverine de Marvel devait à l'origine s'appeler Badgerman? Donc, dans ce cas, ça veut dire que tu pourrais être Beef Skunk Peckerman! Cool! C'est la première fois dans l'histoire qu'un super-héros a 3 super-pouvoirs! Mais tu n'es pas le seul à avoir des super-pouvoirs, Arnie! Par exemple, ce maître sabre japonais, Isao Machi. Il est capable de trancher une balle qui voyage à une vitesse de 320 km à l'heure. Slaviša Pajkić de Serbie peut carrément manipuler 20 000 volts d'électricité. Et il peut aussi faire cuire des aliments en faisant passer du courant électrique dans son corps. Wim Hof des Pays-Bas est capable de résister à des températures inférieures à 0 pendant des heures. Et il a même escaladé le mont Everest en caleçon. Et toi alors, Arnold? Waouh! Félicitations! Je vois que tu as maintenant la capacité de planter des clous avec ton crâne, de construire des barrages et même d'élever de super moucherons sur ton corps. Mais sérieusement, si tu penses que tes super pouvoirs sont ridicules, regarde plutôt Doc Velder de DC Comics, dont le pouvoir est de souder des chiens à ses ennemis. Et Zeitgeist des X-Men, qui, après une nuit complète de beuverie, a découvert qu'il avait la capacité de vomir de l'acide. Savais-tu que la valeur nette de Batman est de 98 milliards de dollars? On dirait qu'être un super-héros peut être une activité très lucrative. Et le tout premier exemplaire de la bande dessinée Superman a été vendu aux enchères pour 3,5 millions de dollars. Et à en juger par le nombre de requêtes sur Google, Spider-Man est maintenant plus populaire que le président des États-Unis. Arnold, je sais que tout ça est plutôt très cool, mais tout de même, le travail principal d'un super-héros n'est pas de se prélasser dans sa gloire, mais de se battre pour le bien. Eh oh les mecs, le monde est en danger. Le monde est condamné sans vous. Ok, au moins, je vous aurais prévenu. Bon, eh bien, puisque tu es totalement d'accord, je pense que tu devrais en savoir un peu plus sur l'opération qui arrive. La première transplantation de tête réussie a été faite par Charles Guthrie en 1908. Cependant, cela a été fait sur des chiens. L'une des têtes a été cousue au cou du corps d'un chien à l'envers. Dans les années 1950, Demikov a réussi à faire fonctionner complètement une deuxième tête. Au total, il a transplanté 20 têtes avec la moitié avant des chiens. Et puis ensuite, la tête d'un chien a été transplantée sur le corps d'un autre. Et puis, il y eut ce singe, qui, après la transplantation, a même essayé de mordre l'un des médecins. En 2013, Sergio Canavero a fait part de ses plans pour une transplantation de tête humaine. Le coût estimé était de 12,8 millions de dollars. En 2017, sous sa direction, une tête humaine morte a été transplantée sur un cadavre. Et en fait, tout ça te va plutôt bien, Arnold. Il est maintenant temps de répéter ton rôle. J'espère au moins que tu ne vas pas te planter et déshonorer ces belles têtes. Tu vas devoir jongler en faisant passer ton monocycle sur un tremplin, à travers des cerceaux qui seront en feu. Ouais! Ils n'ont pas l'air d'apprécier que tu sois aussi stupide, Arnie. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, ne pas interférer avec les pros qui gèrent ton corps? Parce que tu vois, tout ce qu'on te demande, c'est de ne pas gâcher la performance. L'heure de gloire est arrivée. Tous les yeux sont rivés sur toi, Arnold. Aujourd'hui, tu es la pièce maîtresse du spectacle. Croise les doigts, mon pote. Tu te débrouilles très bien. Encore un peu et... Est-ce que c'est Tagaya, là-bas? Elle serait pas venue te voir? Oh non, non, ne te laisse pas distraire. Pas maintenant, Arnold. Quel abruti. En essayant d'être un gentleman, tu t'es déshonoré, ainsi que les frères Troul. Ce sera malheureusement le plus grand échec que ce cirque n'ait jamais connu. Tu sais que googler tes symptômes, c'est une très mauvaise idée. Oh, regardez-moi ça. Humeur dépressive, manque de confiance en soi, fatigue. Peut-être que tu souffres vraiment de dépression. Et peut-être que tu devrais prendre rendez-vous avec un pro ou un psy, par exemple.
Il est vraiment important de ne pas s'auto-diagnostiquer et de ne pas s'auto-médicamenter. Alors surtout, ne... Wow! Tant d'antidépresseurs différents. Et en plus, quelque chose me dit que tu n'auras pas envie de lire toutes les notices. N'est-ce pas, mon pote? Très bien, donc tu as 2 boîtes de Prozac, 75 comprimés de Celexa, 5 boîtes de Zoloft, 1/2 de Lexapro et tout un tas de sirops sédatifs de différentes variétés et différentes couleurs. C'est pas que ça va nécessairement guérir ta dépression, mais une fois que tu commences à collectionner les médicaments, c'est dur de s'arrêter. La seule chose qui me préoccupe vraiment, c'est l'antidépresseur tricyclique. Mais je te connais. Je sais bien que tôt ou tard, tu vas aussi commencer à utiliser ce déchet. Oh, et c'est reparti. Bon, voyons ce que tu as pris cette fois-ci. Les inhibiteurs de la MAO peuvent entraîner des délires. Ceci explique tes hallucinations. Les étourdissements, les tremblements, les crises d'épilepsie, tout ça est causé par les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. L'euphorie et le plaisir que tu ressens proviennent des antidépresseurs tricycliques. Tiens, au fait, est-ce que tu avais remarqué que tu n'as pas mangé depuis 8 heures? Les mannequins prennent parfois des antidépresseurs pour ne pas avoir faim. Et les rêves sous antidépresseurs semblent plus proches et plus tangibles. Alors, Arnie, tout cela était-il un rêve ou était-ce réel? Et maintenant alors, tu ne veux plus faire d'automédication? Attends, Arnold, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas jeter les pilules dans les toilettes. Quel ignare celui-là! À cause des antidépresseurs qui se retrouvent dans les égouts, les poissons sont devenus plus agressifs. Tu te souviens que Toby est un piranha, n'est-ce pas? À cause de la fluoxétine qui se retrouve dans l'eau, les poissons perdent leur individualité. Et l'effet est préservé pour les générations à venir. Oh mince Arnold, tu ferais mieux de l'emmener chez le véto. Est-ce que tu as déjà oublié ce qui se passe quand tu t'auto-diagnostiques et que tu te prescris toi-même un traitement? Ah, on dirait bien que les piranhas ont pris goût à la chair humaine, dis donc. Ce petit rouquin tout maigre qui conquiert l'océan sur un bateau gonflable. Et ça va être une vidéo qui va faire des millions de vues. Tu sais qu'il vaut mieux ne pas traverser les frontières des eaux territoriales. Waouh! On dirait qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas encore sur toi, Arnie. Qu'est-ce que tu leur as montré? Arnold, quand est-ce que tu as réussi à changer de nationalité comme ça? Cette plateforme marine ressemble beaucoup à la principauté de Sealand, un état virtuel créé sur le site d'une ancienne base militaire. Les avantages de ces états sont l'absence totale d'impôts et l'absence d'interdiction de mener une quelconque activité commerciale. Ici et dans ces conditions, tu peux rapidement devenir riche en vendant les seuls burgers du pays, car il n'y a absolument aucune concurrence. Et maintenant, Arnold, tu vas devenir le roi d'Aquatopia? Je pensais pas dire ça un jour, mais l'habit royal te va plutôt bien. Votre Majesté le roi Arnold. Je me demande si ton premier décret sera d'interdire le Coca Light ou quelque chose comme ça. Oh, le coût de la guerre en Irak pour les États-Unis s'est élevé à 1,3 trillion de dollars. Si l'ONU disparaissait, alors plus de 120 000 soldats de maintien de la paix dans 15 pays du monde seraient en danger. Et les guerres reprendraient dans ces pays. Et c'est toute l'économie mondiale qui en pâtirait. Et qui sont tous ces gens? Ah, alors comme ça, pour obtenir un passeport, il suffit de payer? Ça sentirait pas l'arnaque, ça? Une arnaque familière déjà connue au royaume de Sealand, où l'on a vendu 150 000 passeports à 1 000 $ l'unité. Sous ton règne, Arnold, Aquatopia est devenu le pays le plus corrompu du monde. La plus longue réunion de l'ONU est entrée dans le livre des records et a duré 14 mois, soit 4000 heures. Le résultat a été un accord de paix concernant le canal de Suez. Félicitations, Arnold! L'ONU a déclaré qu'Aquatopia était un État voyou et a bloqué toutes tes frontières. Mes amis n'agissent pas vraiment comme ça. Arnold, qu'est-ce que t'as encore fait cette fois? Ah, c'est pas toi, c'est plutôt ta tante, celle qui est dangereuse, tu sais. Après avoir été libérée la dernière fois, on dirait bien qu'elle ait repris ses bonnes vieilles habitudes infâmes. Et maintenant, c'est toi qui vas rester avec le FBI pendant 24 heures. Parce que... Eh bien, tu la connais mieux. Il y a environ 15 000 agents qui travaillent pour le FBI. Avec pas moins de 56 bureaux régionaux. Leur principal centre de formation est situé à Quantico, en Virginie.
Il y a plus d'une centaine d'agents spéciaux qui y sont présents en permanence. Ils sont prêts à former de nouveaux agents dès qu'il le faut. Ils vont aussi former notre petit Arnold. Un agent du FBI digne de ce nom se doit d'être prêt à tout. Mais pas à ça. Réfléchis 2 secondes, comment ça pourrait être utile, Arnold? Les agents du FBI ont reçu le droit de porter des armes en 1934 seulement, c'est-à-dire 26 ans après leur création. De nos jours, l'entraînement au tir avec une arme est absolument nécessaire. Et c'est même l'un des cours les plus importants. Et on dirait bien qu'Arnold a l'air de s'en sortir à merveille. Ayant prouvé ses capacités à tous les stades de la formation, notre Arnold va devenir agent du FBI pendant 24 heures. Pas mal comme compagnie, Arnie. Peut-être que notre Arnold va s'essayer au cyberdépartement, qui a été créé en 2002. C'est là qu'on trouve le genre de technologie de pointe qui pourra aider Arnold dans sa recherche. Alors, Arnold, dis-nous, est-ce que t'as déjà trouvé ce que tu recherches? Oh, quand même, un peu de courage, Arnold! Je savais qu'on ne pouvait pas en attendre beaucoup de toi. Après tout, ton ventre passe toujours en premier. Grâce à un bon tuyau qui a été reçu par... bien sûr, pas Arnold, le FBI a réussi à découvrir où vit le complice de sa tante, le motard tristement célèbre connu sous le nom de Buffalo Joe. Et maintenant, une opération spéciale est en cours. Et voici notre suspect. Tout le monde se prépare. Oh, c'est pas vrai, Arnold. Il y a toujours quelque chose avec toi. Allez, Arnold, tes collègues ont besoin d'aide. Comment est-ce que tu vas pouvoir l'arrêter comme ça? Hein? Comment t'as fait ça? Pour une raison qui m'échappe, ton idiotie t'a plutôt bien servi. Qu'est-ce que c'est? Un contrat? T'as déjà passé un casting pour quelque chose? Prends ton temps, Arnold. Lis ça très attentivement avant de le signer. Tu sais, je me dis que tu pourrais peut-être gagner de l'argent en louant ce grand espace vide qui se situe entre tes oreilles. Qu'est-ce que t'en penses, Arnold? Cet espace à l'intérieur de ta grosse tête de roue est tellement vide que je pense qu'on pourrait y ranger la vieille moto de mon grand-père. Arnold, pour ce rôle, on dirait bien que tu vas devoir tripler ton poids. Les acteurs, pour se mettre le plus possible dans leur rôle, doivent souvent prendre ou perdre du poids en un temps très court. Christian Bale, par exemple, de 2008 à 2013, il a dû perdre du poids 9 fois. Et il a aussi dû prendre jusqu'à 30 kilos. Est-ce que t'imagines ce que ça représente? Pour progresser plus rapidement et prendre du poids, il faut utiliser une assiette plus grande. De cette façon, les grosses portions paraîtront plus petites. Il faut ajouter beaucoup d'encas, Arnold, comme des fruits secs, des noix ou des sandwichs au beurre de cacahuète. Et bien sûr, n'oublions pas les desserts. Arnold, on dirait que prendre du poids est ton talent caché d'Ivoire. T'es vraiment doué pour ça. Alors, bientôt tu seras prêt à jouer le rôle principal. Tu vas devenir une vraie star. Ah, alors c'était pour ça qu'ils avaient besoin d'un acteur avec un poids aussi énorme. Dommage, Arnie. On dirait bien que tous tes efforts ont été vains. Et ton salaire n'est même pas suffisant pour te ramener chez toi. Alors, t'as décidé de rentrer à pied, c'est ça, Arnold? Eh, Arnold, est-ce que ça va? À cause de tout ce poids supplémentaire, tes os sont soumis à un stress énorme. On doit calculer ton indice de masse corporelle. Avec 152 cm et 93 kg, ton IMC est supérieur à 40. C'est une obésité de classe 3, mon pote. Sérieux, t'as vraiment besoin d'aide? Tiens, appelle ce numéro. Mes amis vont s'occuper de toi et t'emmener dans un endroit spécial, disons. Ici, en quelques minutes seulement, tout l'excès de graisse va être pompé hors de toi. Oh, tu es superbe. Oh non. Bon, au moins ta peau flasque va t'aider à te rappeler de ne pas faire de choix stupides à l'avenir. Et pour ce qui est de toute ta graisse pompée, sur le marché noir, certaines entreprises de cosmétiques sont prêtes à payer jusqu'à 15 000 $ pour un seul kilo de ce truc visqueux. Alors Arnold, rentre chez toi. Allume ta télé. Va qu'à tes occupations habituelles. C'est-à-dire être un imbécile, quoi. Oh, on dirait que ce burrito n'était pas pour toi. Vite, trouve quelque chose à boire. Arnold, attends. Personne ne sait ce qu'il peut y avoir dans ce genre de magasin de magie. Bien, puisque tu as réussi à résoudre ton petit problème de nourriture mexicaine, allons nous amuser un peu. Quelle file d'attente énorme. On dirait bien que tu vas devoir attendre un peu. Ou bien... Arnold, ça n'est pas une bonne chose à faire. J'ai le sentiment que cette petite mamie mignonne a besoin de ton aide. Arnold, attention!
Tu sais, Arnold, j'ai quand même décidé de venir à la morgue pour te dire mes derniers adieux et... Oh mon Dieu, mais tu es vivant! Non, tu as été ressuscité! Il semble que l'élixir que tu as bu ait fonctionné. Tu es maintenant immortel. Toutes mes félicitations, Arnold! Tu vas maintenant devenir l'organisme qui vit le plus longtemps sur Terre. Ton corps peut à présent se régénérer. Et le terme « sénescence cellulaire » n'est plus seulement qu'une blague pour toi. Bon, comment est-ce que tu vas utiliser ton immortalité? J'ai compris, tu vas traverser au feu rouge. Tripoter des filles au hasard. Ah, et tu vas aussi gagner le concours de sosie de Kenny McCormick. C'est vraiment ridicule. Tu as devant toi un nombre infini d'années. Et tu les gâches avec ça. Arnold, après tout, tu pourrais étudier tout ce qui existe dans le monde. Apprendre n'importe quel art martial. Et même tenter d'aller explorer et coloniser de nouvelles galaxies. Arnold, qu'est-ce que tu dirais d'arrêter un peu de perdre ton temps? Ok, alors peut-être que pendant 200 ans, tu vas faire du binge-watching et regarder toutes les séries qui existent sur Netflix. Je vois que tu t'ennuies un peu quand même. Et puis, ta maison a commencé à se dégrader sérieusement. Et tu es encore jeune. Il faut bien être conscient que l'un des inconvénients de l'immortalité, c'est que tu dois survivre à tous tes proches. De plus, le monde qui t'entoure évolue plutôt rapidement. Alors que toi, tu seras à la traîne du progrès. Et tu vas finir par te sentir superflu dans cette société. Tout ce qui te paraissait important pour toi autrefois va disparaître progressivement. Avec le temps, tout va cesser de te plaire et de te surprendre. Et la raison est très simple, parce que tu auras déjà tout vu. Tu vas devenir profondément déprimé. Désolé, mon ami, mais ça ne sert à rien. Arrête, Arnold, tu sais que tu es immortel. Arnold, allons voir un spectacle. Arnold? Oh, ok. Bon, je te laisse tranquille. S'il y a bien une chose que j'adore, c'est le réveiller quand il dort aussi profondément. Lève tes fesses, paresseux! J'ai quelque chose pour toi, Arnold. Il ne te reste plus que 24 heures à vivre. Je pense que tu devrais chercher sur Google ce qu'il faut faire dans une telle situation. Oh! Bon, d'abord efface l'historique de ton navigateur. Et voici le top 3 des réponses à cette question brûlante. Comment passerais-tu le dernier jour de ta vie? Avec des proches. Je pense que, pour toi, Arnold, ce n'est probablement pas la bonne réponse. La deuxième option est de te gaver de malbouffe. Bon, en fait, tu fais déjà ça tous les jours. Et enfin, la troisième option, passer la journée à la mer avec un être cher. Oh, là, ça devient vraiment intéressant. Arnold, est-ce que tu vas vraiment le faire, ce dont tu as rêvé toute ta vie? Hop là, on dirait que quelqu'un est tombé en panne d'essence et d'argent. Excellente idée, tu peux obtenir un prêt et vivre pleinement ton dernier jour. Prends le maximum, tu te sentiras comme le mec le plus riche de la planète. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, gagne assez d'argent pour acheter une nouvelle Tesla Model S toutes les 50 secondes. Maintenant, tu es riche, Arnold! Tu peux louer ton propre avion et tu peux voler où tu veux. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Waouh! Tu vas prendre Tagaya, son petit ami, et tu vas l'emmener en voyage avec toi. Arnold, tu es mon héros! Ah, si seulement on pouvait remonter le temps et faire en sorte que ce moment dure vraiment. Et si je te disais que c'était possible? Pour empêcher le jour de se terminer, tu dois dépasser le soleil. Pour cela, nous devons voler vers l'ouest le long de l'équateur à une vitesse de 1667 km/h. Et si tu peux voler à cette vitesse, le jour ne se terminera jamais. Bon, malheureusement, cela n'affectera pas le moins du monde la minuterie de ta vie. Ce sont tes dernières secondes, Arnold. Allez, vas-y, fais-le! Arnold, tu es vivant? Ah, oui, je vois. Selon le contrat que tu as signé, tu n'as pas le droit de mourir tant que tu n'as pas remboursé le prêt. Salut, Arnold!